Cher signe du Bélier, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'août 2022. Pour compléter ces énergies et avoir plus d'informations, je vous invite à écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus. Votre signe ascendant représente l'énergie que vous transmettez. C'est comment les autres vous voient. Votre signe lunaire représente les énergies cachées, ce que vous gardez au fond de vous. Votre signe Vénus, quant à lui, représente l'énergie et la place que vous accordez à vos amours. Donc c'est important de regarder tout ça, d'écouter tout ça. Sous la vidéo, vous avez aussi le nom des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées, ainsi que mon site internet pour tout ce qui est ésotérique. Et vous avez également un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à ma chaîne. Voilà. Je vous invite également à ne pas hésiter à réécouter la vidéo vers le 15-20 du mois. C'est toujours intéressant de voir comment les énergies voilà, ont changé. Ce qui ne va pas vous parler aujourd'hui peut éventuellement vous parler dans 10, 15, 20 jours. Donc, c'est intéressant de réécouter la vidéo. Voilà, voilà. Alors, pour vous les béliers, nous avons déjà en énergie, nous avons le rêve. Donc là, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a forcément quelque chose auquel vous rêvez. Il y a peut-être quelque chose que vous avez très envie de réaliser. Vous pouvez aussi être dans une énergie où on imagine, on rêve à une vie meilleure, à des projets. On a peut-être envie vous avez peut-être envie de mettre des choses en place. C'est possible. Ou alors vous vous donnez les moyens, tout simplement, de pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose peut-être que vous avez attendu, quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Alors, regardons tout de suite l'énergie principale. Oh, nous avons l'échec. Alors, pourquoi? Parce que là, ça démarre pas super bien. Alors, on va aller regarder ensemble. On va tout retourner. C'est une sensation d'échec. Vous n'êtes pas spécialement dans l'échec, mais en tout cas, c'est une sensation. Bon, c'est bien, ça s'améliore. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça me rassure. On va quand même en remettre une sur l'échec pour approfondir un petit peu. Donc là, l'énergie qui domine, vous l'avez bien compris, on est sur l'échec. Donc pour moi, c'est pas que vous allez rater tout votre mois. C'est pas du tout ça, pas au vu des cartes qui suivent. Mais c'est plus une sensation. Ça peut être aussi une peur de se tromper, une peur de rater quelque chose, de passer à côté de quelque chose. On peut aussi se sentir en échec par rapport à quelque chose qu'on veut, qu'on souhaitait, et finalement qui ne se réalise pas, ou en tout cas pas à la vitesse, je dirais, où l'on le désire. Pas bien grave, même si ça domine, vous voyez. Alors, c'est un retour. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des petits moments dans ce mois d'août où il va y avoir des moments où vous allez vous sentir bien. Et puis, voilà, c'est je vais aller de l'avant, je suis confiant. Et puis, des petits moments où, je dirais, des petits moments de blues où vous allez vous dire, bon, et si je me trompe, et si je me suis trompée, et si je fais une erreur, je réussis pas, vous voyez. Pour moi, c'est du doute et de la peur. Votre état d'esprit, il peut être où c'est vous qui avez envie, besoin d'avoir des moments seuls, parce que vous avez l'impression peut-être que rien ne tourneront finalement autour de vous. Donc, il y a ce besoin de s'isoler, ce besoin pour se ressourcer. Hein, c'est pas quelque chose de mauvais. Si c'est le cas, c'est vous qui allez prendre cette décision. Il peut y avoir aussi pour certains une décision de justice administrative qui ne tourne pas en votre faveur. Vous n'avez peut-être pas gain de cause. Il est possible aussi qu'il y ait un appel en justice. C'est peut-être ça justement qui vous met en échec parce que vous dites, oh là là, allez, ça recommence, on est reparti pour 6 mois, 1 an, 2 ans. Il peut y avoir aussi ça
pour ceux à qui ça concerne. Maintenant, il y a aussi ce sentiment où on peut se sentir seul, seul à vouloir concrétiser, seul à se dépatouiller en fait dans la vie de tous les jours. Maintenant, ce qui est bien par rapport à cette énergie qui, très honnêtement, n'est pas tip-top, on a quand même dans vos acquis cette carte de jalousie. Alors, c'est pas que vous êtes jaloux, en tout cas là, sur ce tirage, je vais pas l'interpréter comme ça. La jalousie, c'est quoi? C'est je veux que ça m'appartienne, je veux y arriver, je veux acquérir, je veux être au centre, c'est à moi, voyez, c'est à moi, c'est mon projet, c'est mon rêve, j'y tiens et je ferai tout pour y arriver. C'est dans vos acquis, donc forcément, il y a quelque chose en vous, il y a une détermination, il y a une force, quelque chose qui vous pousse à sortir ou à vaincre vos peurs, vos doutes, pour ne pas rester justement dans cette situation d'échec. Votre force, on est sur des doutes aussi encore, des incertitudes, une situation extérieure vient contrer vos projets, on vous met un peu des bâtons dans les roues, je dirais. Ce qui est bien, c'est que, comme ça vient en force, c'est que vous en êtes conscient. Et je pense que vous êtes conscient aussi que c'est cette situation extérieure ou cette personne extérieure qui vient contrer vos objectifs, qui vient vous empêcher finalement d'avancer, de faire ce que vous voulez réaliser, ce qui vous tient à cœur. Maintenant, je vous cache pas que pour certains, on peut être sur une triangulaire, mais j'en parlerai après. Ce que vous mettez de côté, c'est l'autorité. Alors pour moi, si vous êtes face à quelqu'un de très autoritaire qui veut imposer sa loi, ses idées, c'est non, vous n'en voulez pas, vous n'écoutez pas, vous mettez ça de côté. Il est possible aussi que sur ce mois d'août, pour celles et ceux qui seraient déçus par la décision d'un résultat de justice ou qui est un problème au niveau administratif, vous mettez votre... Alors, je ne vais pas dire votre combat de côté, c'est pas ça. Je cherche les mots, pardon. Vous n'allez pas perdre votre temps à essayer d'expliquer ou alors d'essayer de défendre en fait vos idées. Parce que je pense que vous avez compris que c'était peine perdue. D'accord? Donc pour moi, là, il y a... Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour tous ceux qui ont des soucis de justice et administration, pour moi, vous laissez tomber. Vous ne vous battez plus pour ça. Pour d'autres, vous devez prendre une décision. La décision, ce sera certainement de prendre du recul, de vous isoler, de lâcher prise pour pouvoir réfléchir et revenir en force et vous imposer. Ok ? La petite part d'ombre, on a cette femme qui est présente. Alors, bien évidemment, ça peut représenter un homme avec une énergie féminine. C'est pas vous. Ce n'est pas vous, pour ceux qui connaissent mon oracle, la carte, vous êtes là, elle est dedans. Là, on a une personne à côté de vous qui pose problème. Il y a une personne près de vous qui n'est pas d'accord, qui peut... alors, ça peut être cette décision. C'est quelqu'un qui ne vous suit pas dans vos rêves, dans vos objectifs. Et du coup... Ça oblige, ça implique que vous deviez faire quelques petits sacrifices sur ce mois d'août. D'accord ? Il y a des bonnes nouvelles après. Parce que les bonnes nouvelles et ce qui vient vers vous, c'est qu'en fait tout ça, alors ça peut être un mois qui est un petit peu en dents de scie, comme je pense que vous l'avez compris, parce qu'on ne peut pas faire exactement ce que l'on veut. Les choses ne tournent pas en notre faveur, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, d'accord? C'est une période. Ça s'arrête, ensuite, on part ou sur autre chose, ou alors on finit par avoir gain de cause par rapport à tout ce qui a pu bloquer. Et par rapport à tout ça, on garde le contrôle, on reprend le contrôle, on reprend le dessus finalement, hein.
sur ce que l'on souhaitait. Mais là, pour moi, ce qu'il est question sur ce mois d'août, c'est de garder le contrôle et c'est de garder la maîtrise. D'accord? D'essayer de ne pas, de ne pas être abattu parce que là, ça ne fonctionne pas ou parce que c'est bloqué ou parce qu'une situation d'échec dans laquelle vous avez été déjà reviendrait. Ne restez pas là-dessus. Attendez que les choses se tassent, attendez la décision, qu'elle vienne de quelqu'un ou que ce soit la vôtre, peu importe, mais attendez, ok? Les choses vont s'arranger, mais peut-être plus en fin de mois. Là, pour moi, il est question de garder le contrôle. Maintenant, on va voir le sentimental après, mais je dois le dire quand même. Pour celles et ceux qui seraient en triangulaire, donc triangle amoureux, il est possible que vous preniez conscience que finalement, vous deviez sortir de ce triangle. Alors, le triangle amoureux, c'est pas forcément avec un partenaire, on parle pas forcément d'amant maîtresse, on parle aussi peut-être d'une personne de la famille, d'une personne de l'entourage qui viendrait mettre un petit peu la zizanie dans votre vie. Pour moi, il y a quelqu'un de négatif, quelqu'un de néfaste autour de vous, qui peut-être parle derrière votre dos. C'est peut-être quelque chose où vous pensiez que ça y est, c'était fini, c'était tranquille, mais ça revient, d'accord? Pour moi, il est question là de prendre une décision par rapport à cette triangulaire, et je pense qu'en fin de mois, il n'y aura plus de triangulaire. Vous allez couper. Vous allez couper. Pour certains, vous êtes, comme je vous l'ai dit, dans l'attente d'une réponse de quelqu'un, d'une décision de quelqu'un. Là, vous n'avez pas d'autre choix, je dirais, que de garder la maîtrise, le contrôle sur vos émotions, sur votre colère, sur tout ce que vous pouvez ressentir, d'accord? Là, vous êtes un petit peu dans le sacrifice, dans l'attente, mais, comme je vous l'ai dit, ne vous démoralisez pas, mes chers béliers, parce qu'on a quelque chose de constructif ensuite, ok? Si c'est vous qui prenez la décision d'arrêter, ce sera pour un meilleur après. Pour moi, vous aurez été sur le bon chemin, parce que vous prendrez conscience que cette situation ne peut plus durer, ok? C'est pas évident, mais c'est pas non plus une catastrophe. On va regarder du côté de la santé physique et morale aussi, et psychologique. Voir ce qui se passe avec 3 petites cartes pour vous, les béliers, sur ce mois d'août. On a des petits ennuis. Alors, qu'est-ce qui se passe, les béliers? Vous voyez, c'est provisoire, je vous l'ai dit. Ah, c'est bien. Alors, les ennuis peuvent être... Là, pour moi, c'est plus mental. Si c'est physiquement, il y a eu peut-être des petits ennuis, des petits problèmes de santé. Ça peut être des petites choses comme des plus importantes, mais ça s'arrête, d'accord? Là, on reprend le dessus. Il y a une guérison. Mais en revanche, qui demande peut-être aussi de s'investir. Alors, ça peut être vous qui devez faire des efforts pour votre santé. Et c'est peut-être ça, les sacrifices qu'on avait tout à l'heure. Vous avez peut-être envie de reprendre le travail, mais votre médecin vous dit non, c'est pas le moment. Peut-être aussi qu'il y a une dépense d'argent pour des médicaments, pour des soins, vous voyez, des choses comme ça. Un dépassement d'honoraires aussi, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez vers un meilleur et il y aura une guérison, quelque chose ça ira beaucoup mieux au niveau de votre santé. Maintenant, moralement, bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans le premier tirage. On a des petits ennuis, on se tracasse. Alors peut-être que les ennuis ont un rapport avec un bien que vous souhaitez acquérir, peut-être ce rêve, peut-être que ce rêve, ce que vous désirez, demande une dépense d'argent, demande un investissement. Peut-être que ce qui coince au niveau administratif, c'est peut-être aussi un crédit qui n'est pas accordé ou qui met du temps. Ça peut être
Ça peut être aussi une facture aussi hein, qui arrive, qui est imprévue. Enfin voilà, il y a quelque chose de toute façon qui est dérangeant, ok? Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, puisqu'on a la réussite avec l'élévation en plein centre. Donc pour moi, ce n'est que provisoire. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Peut-être que vous êtes là actuellement en plein dedans, ça peut arriver aussi sur ce mois d'août, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une solution, il y aura un avancement, quelque chose se débloquera, d'accord? Mais moi je le vois plus en fin de mois, mais bon, on ne peut pas vivre tous les choses au même moment, donc... Mais on est sur une évolution, c'est ce que je vais retenir en tout cas. On regarde les amours, que vous soyez en couple, célibataire, dans une relation compliquée, peu importe, ce tirage est pour vous. Alors, on y va. Pour vous, les béliers, pour ce mois d'août. Il y a des petits tracas, vous devez vous poser beaucoup de questions, je ressens ça. Il y a quelque chose qui vous travaille, les béliers. J'ai ce sentiment-là. Pas spécialement en amour, hein, mais je ressens ça. Beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions, on cherche des solutions pour avancer, pour concrétiser. Mais on me dit de pas vous inquiéter, d'accord? Vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller. Alors, on y va sentimentalement. On regarde déjà vous, que vous soyez seul ou en relation, votre énergie, elle est dans le rapprochement. Le rapprochement, il va nous dire que vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, que vous avez envie aussi peut-être de vous rapprocher vous-même avec vous-même, c'est-à-dire d'être plus axé sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vibrez. Vous avez peut-être aussi envie de vous rapprocher de vos amis. Il est possible aussi, avec cette carte de rêve, qu'il y a un désir profond, ou pour vous-même ou avec quelqu'un, vous avez envie de réaliser. Vous avez envie, en fait, de faire en sorte de pouvoir vous donner les moyens ou de rencontrer quelqu'un, ou de vous rapprocher de la personne de votre cœur, ou tout simplement de réaliser aussi quelque chose hein, dans votre couple, au sein du couple, peut-être avec votre famille, vos amis aussi. Mais là, on sent bien qu'il y a l'envie hein, de construire, d'aller de l'avant, de peut-être sortir d'une situation qui ne vous convient plus, et de retrouver une énergie meilleure. L'être aimé, ou ce que vous désirez si vous êtes seul. L'être aimé, ou votre désir. Alors, votre désir, on va commencer par là. Votre désir à vous, c'est de concrétiser. Que ce soit pour vous-même, ou que ce soit avec un partenaire. D'où le rapprochement du coup. Vous désirez accomplir, vous désirez réussir, vous désirez ne plus toucher du bout des doigts ce rêve, mais le saisir. Pour d'autres, il peut y avoir le désir de grandir, de comprendre spirituellement. Quand je dis comprendre et grandir spirituellement, c'est d'avoir encore cet espoir, de croire en quelque chose. C'est aussi peut-être de trouver un bien-être, de se rapprocher peut-être de la spiritualité pour pouvoir se reconnecter avec son moi intérieur. Comprendre ses émotions, comprendre... être guidé aussi, hein, se rapprocher peut-être de ses guides, de ses anges, je ne sais quoi, enfin en tout cas en qui vous croyez, pour pouvoir avoir, peut-être retrouver de l'espoir, ou tout simplement être aussi dans la méditation. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un besoin pour moi. Maintenant, si ce n'est pas votre désir, ça m'étonnerait, mais bon. Sachez que votre autre, la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui
vient de comprendre, en tout cas qu'il le comprendra sur ce mois d'août, qu'il est nécessaire de se rapprocher de vous et de faire quelque chose de plus concret, donc d'avancer dans la relation, de concrétiser un projet aussi si vous êtes en couple. C'est peut-être quelqu'un, d'où peut-être cette situation d'échec que vous avez pu ressentir ou que vous allez ressentir, qu'on a vu dans le premier tirage. C'est peut-être quelqu'un qui jusqu'à maintenant n'était pas sur la même longueur d'onde que vous, qui ne souhaitait pas se rapprocher ou fonder quelque chose ou ne voulait pas réaliser un projet ensemble, à deux, hein, d'accord. Et là, on voit bien que, pour moi, il va y avoir des échanges. Cette personne, elle a fait son petit bilan, elle a compris. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui prend conscience que sans vous, ce sera pas possible dans sa vie. C'est peut-être aussi quelqu'un qui allez, est OK pour aller plus loin, tout simplement. Les petits problèmes que vous pourriez éventuellement rencontrer sur ce mois d'août. Le changement, évident. Il y a une prise de conscience pour la personne en face de vous, d'accord? Donc, cette prise de conscience, elle va se faire sur ces jours-là, sur le mois d'août. Donc forcément, il ne va pas y avoir le changement comme ça. Laissez le temps à cette personne de comprendre, laissez le temps à cette personne de voir que vous lui manquez aussi. Donc essayez de lâcher prise et de vous détacher aussi. Parce que sinon, la personne, vous ne pouvez pas lui manquer si vous êtes sur son dos toutes les 30 secondes. Et si vous êtes seul, eh bien oui, comme je vous l'ai dit, vous avez envie de méditation, de concrétiser quelque chose. Et là, ce qui vient vous embêter un peu, c'est peut-être parce que ça ne va pas aussi vite que ce que vous souhaitez, d'accord? C'est plus long que ce que l'on pensait. Il peut y avoir aussi des petits blocages, voilà, des choses qui manquent, ou alors on n'a pas tout simplement la possibilité d'apporter ce changement que l'on souhaite. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver, ça veut juste dire qu'il est lent et que le changement que vous attendez ne sera pas immédiat, d'accord? Qu'est-ce que va donner votre relation ou qu'est-ce que va donner votre désir concrètement sur cette période du mois d'août? Ah, vous voyez, ça va être long, mais ça va venir, ça va venir. Là, on a du bonheur. On a accueillir et on a la colère. Ok. On va en remettre une ici sur la colère. Ben oui. C'est une question de... Pour moi, vous êtes contrarié. Je comprends mieux maintenant avec ce deuxième tirage, l'échec qu'on avait tout à l'heure. On a du bonheur, on a des bons moments, on a des choses qui sont bien. Moi, je pense que vous avez ce qu'il faut, cher Bélier, pour aller bien sur ce mois d'août. Le seul truc, c'est qu'il faut en passer par du retard, un petit blocage, des petites complications. Ça va peut-être pas assez vite, et on sait que vous êtes fonceur, vous. Donc ça va pas assez vite, et du coup, ce changement que vous attendez, cette union, cet accord, ces projets que vous voulez réaliser, peut-être la rencontre de quelqu'un ou approfondir la relation, vous êtes prêt à accueillir tout ça. Mais le changement ne se fait pas aussi vite que vous le souhaitez, encore une fois. Donc, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir quelque chose qui vous fâche, qui ne vous met pas dans une bonne énergie. Accueillez le bonheur que vous avez, essayez de vivre un petit peu plus à l'instant présent, sans forcément penser à ce qui a été loupé ou ce qui vous dérange ou au changement immédiat que vous voulez et qui n'arrive pas. Parce qu'en plus, plus vous allez le vouloir, plus vous allez y penser et en plus, et voilà, d'être comme ça, vous allez finalement bloquer les énergies et vous empêcherez en fait les choses d'évoluer et d'avancer. Donc, essayez de maîtriser cette déception, cette colère, qu'elle soit petite ou grande. Essayez de maîtriser tout ça et accueillez
le bonheur partagé sur le moment. Voyez plutôt ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas, d'accord? Le conseil qui vous est donné par rapport à ces énergies pour ce mois d'août, on vous conseille, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, on vous conseille d'être dans la joie, dans la bonne humeur. C'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, que votre rêve ne se réalise pas sur ce mois-ci, que c'est fini pour toute la vie. Non, c'est profitez, soyez joyeux, offrez-vous des moments de bonheur, dirigez-vous vers les gens avec qui, voilà, des personnes qui vont... Sortez et allez vers des personnes avec qui vous allez passer des bons moments. Ne vous occupez pas... Ouais, ne vous occupez pas d'une énergie tierce. C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous ai parlé aussi d'une triangulaire. Bien là, voilà, on la retrouve ici. Donc, il vous est conseillé de ne pas penser au triangle amoureux, de ne pas penser à tout ce qui peut vous déranger dans votre vie, que ce soit une personne ou une situation. On vous dit de rester joyeux, de profiter de la vie et des instants présents et de rester confiant pour l'avenir. Moi, je pense que, franchement, ça va se décanter pour vous les béliers en fin de mois et je pense très sincèrement que votre mois de septembre, qu'au mois de septembre, vous y verrez beaucoup plus clair. Là, il est question de patience, d'accord? Patience et accueillez le bonheur sans vous soucier de demain, d'accord? Je vous souhaite un excellent mois d'août. J'espère que cette guidance vous aidera justement à surmonter les petites choses déplaisantes de votre mois. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos commentaires. Merci de liker si cette vidéo vous a parlé. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.